Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on est parti pour ce tirage du mois de novembre et on va voir quel signe va être concerné par ce tirage. On y va avec les Capricornes. Alors, amis Capricornes, en signe solaire, ascendant, signe lunaire, ce message est peut-être pour vous. Alors, on va commencer avec une petite carte, message conseil des portes de l'intuition, qui va nous donner un petit peu la température de votre mois de novembre. Ensuite, je vais utiliser 2 tarots et on va les creuser pour vous. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, on y va. J'en profite pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, les likes, les commentaires. Merci beaucoup. La chaîne grandit. Je suis super contente. Je ne m'attendais pas à ça. On a dépassé les 5000 abonnés. Je suis toute petite encore, hein. Je suis encore un bébé, mais moi je vois les choses progresser, ça me fait plaisir. En bon taureau que je suis, j'aime bien avancer. Allez Capricorne, message pour vous pour le mois de novembre. Alors, quel message pour les Capricornes pour le mois de novembre? Elles sont tellement grandes ces cartes que je vais aller la chercher. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, la place. Et en dos, on a le plongeon. Oula! Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Regardez-moi comme elle est belle, cette carte. Bon, vraisemblablement, les amis Capricornes, c'est mon signe lunaire au passage. Vous allez sans doute vous trouver à votre place et vous allez ressentir un profond sentiment de paix intérieure. J'ai hâte de voir ça. Et en dos, on a quoi? Le plongeon. Courez et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, vous allez devoir... on retrouve un peu l'énergie du fou au tarot. Vous allez devoir prendre des risques et oser. Oser aller vers votre réalité pleine de promesses. On va aller voir ça au tarot. Alors, donc, je vais vous faire un tarot en 9 cartes. Début de mois, milieu de mois, fin de mois, avec le Rider-Waite. Et je recouvrirai avec le tarot vintage pour avoir des précisions. Alors, pour vous les Capricornes, pour le mois de novembre. Alors, pour les signes du Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, en début de mois. Alors, pour les signes du Capricorne. En début de mois. Oh, on va recouper, hein. Ça ne veut pas sortir, sinon je vais les chercher. Alors, pour les Capricornes, au début novembre. Alors, on a un 3 de denier. On a un 9 d'épée. On a un cavalier de bâton, j'ai plié ma carte. Cavalier de bâton. Ouh, 10 de denier. 8 de coupe. Roi de coupe. Alors, le battleur ou le magicien, comme vous voulez. Le mat ou le fou. Et une dernière pour les Capricornes. Le diable. Ouf! Et B. Et en dos, j'ai quoi? Cavalier d'épée. Ok. Bon, on est parti pour la lecture. Bon, ici, ce 3 de denier vous parle de coopération, de collaboration, d'un partenariat qui vous permet d'aller plus vite, d'avancer plus vite dans un projet, dans une situation. Il y a l'idée, effectivement, de travailler ensemble sur un projet pour avancer plus vite, pour vous propulser dans un projet, dans une situation, quelle qu'elle soit, on recouvrira tout à l'heure. Bon.
Alors, ce 9 d'épée nous indique effectivement que ça génère peut-être pas mal de stress et d'anxiété. Hein. En début de mois, surtout, peut-être des nuits compliquées. Voilà, il y a du stress, il y a de l'anxiété, peut-être qu'un projet qui vous tracasse. Mais ce cavalier de bâton nous dit que bah, là, votre vie s'apprête à faire un bond en avant. D'accord? Donc, il y a une collaboration qui devrait vous aider à faire un bond en avant, mais vous avez peut-être du mal à vous y mettre. Hein. Ça vous génère, voilà, ça vous génère du stress, de l'anxiété, des insomnies. Vous arrachez les cheveux la nuit, ne vous inquiétez pas, les nuits portent conseil. Même si c'est dur le matin au réveil ou au lever, si on n'a pas beaucoup dormi, les nuits portent conseil. Donc, ne paniquez pas, ça passera. De toute façon, on voit bien, ça va passer. Mais effectivement, ce cavalier de bâton, là, vous êtes prêt pour cette grande aventure qui vous attend. Et votre vie va faire un bond en avant. Effectivement, là, 10 de denier, vous terminez un cycle dans l'abondance, hein, clairement. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. J'imagine que cette collaboration-là vous amène sur quelque chose de très fructueux. Ça va passer par un 8 de coupe. Ça veut dire qu'il va quand même falloir laisser derrière vous 8 coupes vides, là, et aller vers la 9e coupe. C'est peut-être ça qui vous tracasse. Hein. C'est que vous allez devoir laisser abandonner quelque chose, là, qui ne vous apporte plus rien. Ça ne vous rapporte plus rien. Les coupes sont vides. D'accord? Allez chercher la 9e coupe, celle du vœu qui s'exauce. C'est peut-être pour ça que ça vous stresse. Et voilà, vous avez sans doute peur et ça vous angoisse. Ici, ce roi de coupe, là, va vous parler de trouver une façon d'être plus créatif pour d'exprimer vos émotions. C'est une carte de créativité. Trouvez une façon d'être créatif. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Exprimez vos émotions. Alors, c'est soit vous, soit une énergie masculine, soit quelqu'un en face de vous. Enfin, voilà. En tout cas, on a une énergie plus masculine. Hein. Une énergie ouais, plus masculine. Donc là, il y a quand même ne pas hésiter à exprimer ses émotions avec quelque chose que vous laissez derrière vous. Donc, vous avez une déclaration à faire, quelque chose à déclarer, comme quoi vous laissez tomber quelque chose, vous abandonnez un projet, une relation, quelqu'un, mais c'est pour votre abondance personnelle. Hein. C'est pour votre bien. D'autant plus que là, derrière, vous voyez cette carte du battleur. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Ce battleur nous dit effectivement que vous démarrez un nouveau cycle. C'est le magicien. Hein. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour démarrer ce nouveau cycle, ce qui s'offre à vous là. Vous avez les bâtons, vous avez les coupes, vous avez les deniers, vous avez les épées, vous pouvez y aller. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer ce nouveau cycle. On vous conseille aussi, effectivement, avec ce fou, il y a un risque à prendre. Hein. Il y a un risque à prendre, vous devez vous jeter à l'eau dans une situation, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez y aller. Vous allez prendre ce risque-là. Il y a de l'insouciance, il y a de la légèreté. C'est un démarrage, c'est un peu une période de flottement aussi ce matin, entre deux cycles. Hein. Voilà, il y a une période de flottement là où c'est un peu... vous naviguez un peu dans le brouillard, mais vous y allez, vous prenez le risque. Vous vous laissez aller... vous devez affronter vos peurs, hein, vos parts d'ombre, vos doutes. C'est la carte de la tentation, ce diable-là. Bon, alors, j'ai des associations d'arcanes majeures à vous faire, là. Le battleur et le mat, on va regarder ce que ça veut nous dire avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, toujours. Alors, ce battleur, le battleur et le mat. Relation instable, fantaisiste, peu sécurisante, mais empreinte de bonne humeur et d'humour. Originalité et créativité positive ou instabilité d'un point de vue professionnel. Dispersion dans les activités professionnelles. Vous voyez, je vous disais, il y a une période de flou là. Vous cherchez peut-être effectivement il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui change pour vous les Capricornes. Des dépenses inconsidérées d'un point de vue financier, mais le budget, un budget léger, géré avec légèreté et insouciance, attention. La connaissance intérieure permet une orientation sur une voie de sagesse. L'état général est un petit peu perturbé psychologiquement. Bon, on voit bien, hein, vous avez laissé quelque chose, vous avez du stress, de l'anxiété, vous n'êtes pas, en fin novembre, là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous avez besoin de prendre du recul, besoin de liberté et besoin d'indépendance. Bon, donc là, j'ai une première association d'arcanes majeures. J'en ai une deuxième entre le mat et le diable. Donc, je vais aller voir ce que le mat et le diable nous dit. Alors,
Partage affectif sous le signe de la passion. Relation manquant de stabilité ou de fidélité. Idées géniales, intelligence et charisme permettront d'atteindre les objectifs professionnels fixés. Donc même s'il y a une petite période de flou, ici, sur la fin du mois, vous réussissez à trouver. Hein. Tentation de placement financier alléchant mais peu honnête. Prudence. D'accord, les Capricornes? Risque d'une mauvaise orientation spirituelle, dispersion des énergies, élan pour une concrétisation de projets ambitieux favorisés. Bon, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Hein. On va aller voir quoi? On va aller voir quoi? Alors ici, ce cavalier des épées nous dit qu'effectivement, vous avez un objectif, vous êtes déterminé et vous y allez. Ça passe par un choix. Mais j'ai quand même une énergie d'attente là avec ce pendu parce que vous vous sentez peut-être bloqué et il faut voir la solution est ailleurs ou sous un autre angle. Le pape. Ouh là là, sur le début décembre, là, j'ai une succession d'arcanes majeures, là. Le hiérophante, le pape vous parle de... Alors, on a une énergie de taureau, là. Ici, on a des signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout pour l'instant. Alors, bon, là, vous allez avoir besoin de conseils, hein, début décembre, pour sortir d'une impasse, hein. Vous allez avoir besoin de vous faire aider, avoir des conseils. Parce que vous êtes déterminé dans un projet, mais vous vous sentez bloqué et vous avez un problème de choix. Bon, on va déjà regarder là. Alors, on va préciser un petit peu tout ça. Alors, je vous rappelle, Capricorne, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire. C'est peut-être là qu'est le message. C'est pas un souci, vous passez. Alors, sur ce 3 de denier, les précisions sur le 3 de denier. Alors, la roue de fortune, la lune et le 5 d'épée. Et en dos, j'ai quoi? Hiérophante. Bon. Alors, bon, la roue de fortune, elle va vous parler du destin. Hein. La roue tourne pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se met en route, là, clairement. On parle d'un petit coup du destin aussi. Hein. Vous commencez à vous sentir bien et il y a quelque chose qui vient vous rappeler la réalité des choses. Avec la lune, là, on va vous parler... on va nous parler de... Comment je peux associer les deux? De toute façon, j'ai une association d'arcane majeure encore là. J'en ai pas mal pour vous, hein, surtout la fin de mois là. Cette lune, elle va venir vous parler des apparences qui sont un peu trompeuses, d'accord? C'est une carte qui est un peu complexe, la lune. Quelque chose de caché. Et effectivement, derrière, là, j'ai le conflit intérieur. Il y a quelque chose dans le mental, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Et on vous demande de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, à vos rêves éventuellement, pour trouver ce qui ne va pas. D'accord? Alors, je vais regarder l'association de la roue et de la lune. Alors, la roue de fortune et la lune. Recherche de cocooning, de liens sécurisants et sincères dans les relations affectives. Opportunité professionnelle manquant de clarté. Succès dans une activité en lien avec le public. Et il y a quelque chose, vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui... Puisqu'on est sur la collaboration, le partenariat, il y a quelque chose qui vous semble pas clair et un peu louche là. Et c'est ça qui vous met un peu dans un conflit intérieur. Hein. Il y a une proposition, il y a quelque chose. Hein. Ouais, il y a... Voilà, donc... alors, des hauts et des bas dans la situation financière aussi. Légèreté en matière de gestion de budget, un élan spirituel troublé par des doutes intérieurs, ben on a ça, hein. Tension émotionnelle, créativité et démarche ésotérique favorisées. Oui, on a la carte de la lune. Donc là, vous prenez peut-être conseil, ok, avec cette carte du hiérophante, où soit on vous demande conseil, soit vous prenez conseil auprès de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous angoisse? 9 d'épée, précision sur le 9 d'épée. Précision sur le 9 d'épée. Et oui, il y a une décision importante à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre. Vous êtes dans l'impasse, vous ne savez pas quelle décision prendre. Valet de denier.
3 de bâton. Bon, finalement, la bonne nouvelle, c'est que vous allez la prendre, la décision avec ce 3 de bâton. Vous allez aller vers de la nouveauté, là. Ce valet de denier, il va vous dire que qu'il faut passer à l'étape suivante. Il faut, voilà, il faut y aller. Sans excès, mesuré, de manière mesurée, mais il faut y aller. Et vous allez y aller, puisque ce 3 de bâton vous emmène vers d'autres horizons. Donc, en début de mois, vous avez cette décision compliquée, mais vous allez réussir à la prendre. Vous allez être poussé à y aller. Alors, sur le cavalier des bâtons, on a le 7 de bâton. On a la justice. Et on a le 4 d'épée. Bon, il y a un soulagement là quand même. Et là, derrière, j'ai un 9 de pentacle. Alors, ici, sur ce cavalier de bâton, où on vous pousse à aller de l'avant, où on vous dit que vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure, ici, je vois que quand même, vous êtes prudent. Hein, vous érigez, vous posez vos limites. Vous mettez des barrières, vous êtes, voilà, vous vous défendez en fait. Hein. Vous défendez votre position pour préserver votre équilibre là, avec cette carte de la justice. Et derrière vient une période d'apaisement, de repos. Après un passage un peu compliqué là. Cette carte de la justice, elle vient aussi vous dire qu'il y a une idée de karma, d'accord? Vous récoltez ce que vous semez là. Vous êtes un peu ébranlé hein, par ce qui s'est passé, mais vous êtes indemne. Donc, le bon karma. Vous récoltez ce que vous avez semé, donc vous avez sûrement dû vous défendre, être prudent ou préserver votre équilibre et derrière, ben, il y a un apaisement. Super. Donc, ça va être un petit passage compliqué en début de mois, mais vous allez vers l'apaisement. Et vous allez la prendre cette décision. Donc, sur le 10 de pentacle, là, magnifique. Hein, le monde. Oh, waouh! Alors, sur ce 10 de pentacle, ben ouais, vous bouclez un cycle là. Vous trouvez votre équilibre avec ce monde. Hein. On peut parler de voyage aussi avec le monde. On peut parler, voilà, c'est un aboutissement. Hein. 4 de denier. Faites attention à vos finances quand même. Et mort et transformation. Ouh! Et derrière, j'ai un as de coupe. Eh ben, dites donc, là, en milieu de mois, ça va démarrer. Donc là, vous achevez quelque chose. La carte du monde, elle nous parle de la fin d'un cycle. Vous avez bien appris, vous avez bien intégré les leçons, vous atteignez l'équilibre et vous êtes éveillé sur le plan spirituel. Les choses sont claires, bien-être total, d'accord? Ici, on dit, vous êtes en sécurité, pas de problème, ou faites attention aussi à vos finances. Gardez un œil sur vos finances, parce que là, il y a quelque chose qui se termine et qui se transforme. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se transforme? Sur la mort, je suis obligée de recouvrir celle-là. Ça peut être la fin d'un état d'esprit, hein, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation, ça peut être plein de choses. Et ouais, vous prenez une décision, c'est vous qui prenez la décision de terminer. Donc, ça va bien se passer. Il y a quelque chose que vous arrêtez et la transformation se met en place. D'autant plus que là, on voit bien que vous laissez quelque chose derrière vous, d'accord, qui ne vous rapporte plus rien du tout. Alors, sur le 8 de coupe, 9 de bâton, vous persévérez, hein, vous lâchez rien. Bon signe de terre, vous ne lâchez rien. Alors, ben oui, il faut faire le deuil de quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Mais ne restez pas trop dans cette tristesse. Hein, parce que là, vous êtes focalisé sur les coupes vides sans voir que vous avez des coupes pleines. Donc oui, il faut faire le deuil, mais vous lâchez rien, quoi. Ne restez pas trop dans ces énergies-là. Hein. Il faut avancer. Hein. Ici, on vous le dit un peu plus haut, il ne faut pas hésiter à avancer. Alors, sur 8 de coupe, toujours... La tempérance, ben oui, vous entrez direct en période de guérison. Vous avez cette intelligence d'esprit. Allez, vous savez que oui, il faut faire le deuil de ce que vous avez laissé derrière vous, mais c'est vous qui avez pris la décision. Tout de suite, vous entrez en période de guérison et de célébration. C'est une victoire pour vous. Vous passez quelque chose. Hein. Vous passez une étape très importante de votre vie, là, mi-novembre. Hein. Vraiment. La tempérance, elle peut parler de guérison, de réconciliation.
Et là, on est sur une célébration, enfin voilà, officialisation d'union. Ça peut être plein de choses, hein. Là, il faudrait un tirage personnel pour savoir exactement de quoi on parle. Là, ça reste général, mais il y a vraiment une très belle énergie en milieu de mois pour vous, là. Alors, sur le roi de coupe, précision sur le roi de coupe. Et oui, derrière, il va falloir retrouver un équilibre, hein, jongler un petit peu entre deux situations pour trouver un équilibre. Voilà, retrouver la stabilité, hein, reine de denier, bah oui. Le confort matériel, la profusion, l'abondance, la satisfaction. Ah, et 4 de coupe. L'insatisfaction. Il vous manque quand même quelque chose. Il y a la peur du manque peut-être là. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un déséquilibre financier là. En milieu de mois, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il faut jongler pour retrouver un équilibre et que personne ne manque de rien. Et il y a quand même le manque ou l'insatisfaction là. Alors, sur le 4 de coupe, bon, patience, 7 de pentacle. Un peu de patience, d'accord? Vous êtes en train de semer, vous récoltez une petite graine là. Le reste va suivre. Ça manque, mais patience. Alors, on va aller voir sur le battleur. Alors, précision sur le battleur. 5 de bâton, la compétition, vous vous battez pour le bonheur à la maison. Et j'ai le jugement. Ouh, renaissance. Ok, fin de mois, tout va bien pour vous. Vous avez la victoire sur un sentiment de compétition, comme si voilà, vous deviez vous battre contre quelqu'un, défendre votre position, vous affirmer, peut-être dans votre couple. Ouais, il y a peut-être quelqu'un ou une situation qui gêne un peu le bonheur dans votre couple. Mais moi, j'ai une renaissance, là, une libération. Donc, vous sortez vainqueur. Alors, sur le jugement, il y a une belle protection aussi hein, avec cette carte-là. J'ai la carte... Vous voyez, je vous disais la victoire et les amoureux. Bon, on est peut-être là, sur fin de mois, sur une sphère sentimentale un peu. Hein. Vous devez peut-être vous battre contre un environnement, une tierce énergie, une personne tierce, quelqu'un, pour préserver le bonheur de votre foyer. Mais vous y arrivez, vous avez la victoire. Et là, j'ai un lien de fort, un lien d'amour avec quelqu'un. Alors oui, peut-être que je vous remonte les cartes. Hop. Ça passe par une décision, hein. Ok, ça passe par une décision. Alors sur le mat, là. Alors, précision sur le mat. Bon, oui, effectivement, là, vous allez vers des eaux plus tranquilles, hein. Vous allez vers des eaux plus tranquilles. On laisse les conflits derrière soi et on s'évade, on part. On quitte le tumulte des 5 qui sont toujours des énergies de conflit et de dispute et de déséquilibre pour aller vers quelque chose de plus tranquille et on s'éloigne. On passe d'une rive à l'autre. 5 de pentacle. Et ouais, il y a toujours ces préoccupations financières. Alors, ne vous apitoyez pas trop sur votre sort quand même, les Capricornes. Hein. J'ai l'impression que vous avez la peur du manque et c'est ce qui vous met dans cet état-là. Roi d'épée. Prenez des décisions. Hein. Faites des choix. Là, il va falloir trancher dans le vif pour vous prioriser. Parce que là, le 5 de pentacle, on peut parler de difficultés financières, de vous sentir un peu dans la misère. Mais il va falloir faire des choix et prioriser. Roi d'épée, il y a des décisions à prendre, des décisions tranchantes. Tranche dans le vif. Hein. Et sur le diable, pour terminer, alors des précisions sur ce diable-là. Eh oui, vous avez peut-être un peu le goût du luxe. Hein. Donc là, il y a peut-être des restrictions budget, hein. Des envies de voyage. Bon, vous en terminez avec un cycle difficile, vous en prenez beaucoup sur vos épaules, mais... Oh, puis derrière, j'ai un magnifique 2 de coupe. Oh, c'est beau ça. C'est joli ça, ce 2 de coupe. Ouais, ce roi de bâton, il est vraiment dans son confort. Donc, et il aime son confort, il a un peu le goût du luxe. Peut-être, voilà, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre. Il va falloir alléger quelque chose pour que ça soit moins lourd à porter pour vous. Je pense qu'on est vraiment sur le domaine matériel, financier, professionnel ou autre. Mais là, il y a une question d'amour là qui se profile à l'horizon. Hein. Dans le dos, j'ai le 2 de coupe. Donc là, on parle d'un lien d'âme, d'un éloignement. Quelque chose de lent. Hein. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Et on retrouve le stress et l'anxiété qui reviennent sur décembre.
Bon, on verra ça plus tard. Bon, mes chers Capricornes, j'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à revenir courant novembre pour re-regarder cette vidéo et voir comment ça résonne avec votre situation. Si vous souhaitez adapter à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On pourra regarder ensemble. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Bon, écoutez, portez-vous bien mes amis Capricornes. Je vous donne rendez-vous très vite pour les vidéos sentimentales dès que j'aurai terminé mes 12 signes pour ces tirages généraux. À très bientôt!